Bonjour à tous, c'est Malo, et bienvenue pour ma deuxième année sur YouTube. Et pour cette nouvelle année, je reviens avec un changement de taille, puisque avant je faisais du 42 et maintenant je fais du 43. Non, plus sérieusement, vous avez sans doute déjà dû le remarquer, j'ai changé de décor puisque je suis dans mon tout premier appart. Donc voilà, maintenant la plupart de mes vidéos vont se dérouler ici. Je dis bien la plupart car je n'habite ici qu'à mi-temps. Ah, ça reprend, je reviens. Donc pourquoi je ne suis là qu'à mi-temps? Eh bien c'est tout simplement car je ne suis là que pour étudier. Parce que je suis un élève sérieux, motivé et avide de le savoir. Non, en vrai, c'est juste que l'école est super loin. Et oui, parce que maintenant, j'habite à plus d'une heure de route de chez mes parents. Donc mon appartement fait la taille impressionnante de 33 mètres carrés. Et donc ce 33 mètres carrés est situé entre Grenoble et Voiron. Ce qui signifie qu'il est extrêmement silencieux. Bon, c'est vrai, il est un peu bruyant, mais au moins il est fonctionnel. La preuve. Le volet ne s'ouvre pas. La fenêtre ne reste pas ouverte non plus. Le micro-ondes bip tout seul. Et en plus de cela, je suis seul. C'est vrai que quand tu es seul dans ton appartement pour la première fois, la première des choses que tu ressens, c'est la solitude. Sachant qu'en plus je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, ça m'a fait extrêmement bizarre. Du coup, j'ai trouvé une petite solution. Je parle à mes meubles. Et paf! Gros coup de hache. Mémorable. Mais en tout cas, sache que j'ai passé une super journée. J'ai commencé directement avec deux... Si vous aussi, vous connaissez quelqu'un qui parle à ses meubles, ne restez pas sans agir. Appelez le 01 43 64 85 42. 01 43 64 85 42. Voilà, merci, abonnez-vous. La vraie chose qui fait bizarre tout de suite, c'est le fait de devoir se faire à bouffer. Fini l'époque où tu mettais tes jambes sur la table et c'est tout. Maintenant, faut cuisiner. Et d'ailleurs, ça doit se voir, mais je tiens un petit peu de Philippe Etchebest. Du coup, comme je suis quelqu'un de super sympa, je vais quand même vous partager ma meilleure recette. C'est vraiment super bon. Par contre, par rapport à chez mes parents, où nous sommes 5 à y vivre, y a de sacrés avantages à être seul. Quand tu veux aller à la douche est libre. Quand tu veux aller chier, les chiottes sont libres. Quand tu veux cuisiner, la cuisine est libre. Quand tu veux aller dans le jacuzzi, tu peux aller te faire foutre. C'est génial. Après, il y a d'autres avantages à avoir son propre appartement. Parce que au moins, maintenant, je peux sortir quand je veux, où je veux, et pour la raison que je veux, j'ai pas besoin de demander de permission. Du coup, comme je suis un grand fou, des fois je vais à la boulangerie. Voilà. Après, quand même, j'ai un gros point noir dans cet appartement. J'ai absolument pas de PC gaming. Putain, ce que je me fais chier des fois sans lui. Du coup, mes soirées gaming ressemblent à ça. Je les ai bien lavés, ces nazes. Par contre, faut pas oublier que si j'ai cet appartement, c'est avant tout pour étudier et pas pour jouer aux jeux vidéo ou regarder des séries. Bon, moi je vous laisse, j'ai toute la Casa des Papel à regarder. Avant de trouver ce logement, j'ai dû en visiter plein et je suis obligé de vous parler du pire que j'ai visité. En gros, c'était un logement chez l'habitant. Un logement chez l'habitant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu habites chez quelqu'un, mais que tu payes un loyer. Et sur l'annonce, il y avait spécifié que la personne ne vivait pas avec toi. C'est-à-dire qu'il y avait un studio déporté pour toi. Donc je me suis dit, c'est génial, c'est pas cher, c'est à côté de mon école, et en plus, je vais être à peu près solo. Tu vois là d'où y arriver? En fait, quand tu visites, tu tombes sur 5 chambres de 9 mètres carrés. Donc ça veut dire que tu vas être colocataire avec des mecs que tu connais pas. Génial. Mais c'est pas ça le seul problème. Le problème, c'est que douche, WC et cuisine sont communs. Et bien sûr, les trois sont dans la même pièce. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Ça veut dire que toi, quand t'es en train de chier, y a un mec qui cuisine des pâtes à côté. Normal. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo.
Oh, mais faites pas la gueule, il y en aura plein d'autres qui vont arriver. Et d'ailleurs, si tu veux que je me dépêche un petit peu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager cette vidéo autour de toi, car c'est avant tout grâce à toi que je peux me faire de la pub. Et moi, je te dis, à plus sur YouTube.